Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes toujours le samedi 21 décembre 2024. Cette fois-ci, il est 13h38. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qui est en train de préparer une grosse consolidation et un mouvement très intéressant à venir. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre. On démarre avec la crypto XRP. Je suis toujours en vue jour, donc là c'est de la vue moyen terme. Et donc souvenez-vous, je vous avais montré qu'on avait une ligne de tendance baissière qui est ici malheureusement. Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, ça vous le savez, c'est pas la peine d'espérer le moindre pump. On n'aura pas de pump tant qu'on est sous cette ligne. Ou à la rigueur, on aura peut-être une poussée pour aller justement chercher cette ligne, mais on n'ira pas plus haut en tout cas tant qu'on n'arrive pas à casser cette ligne. Alors, en termes de résistance, cette ligne, aujourd'hui, elle se situe à 2,54 $. Mais, pour l'instant, on en est quand même relativement loin, vu qu'on est à 2,24 $. Parfait. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train, en réalité, de faire une phase de consolidation. Donc, vous l'avez compris, en réalité, on est tout simplement sur un range. Et donc, qui dit range, dit consolidation et surtout dit compression. Nous sommes actuellement dans une phase de compression et d'ailleurs ça se voit parfaitement du côté des bandes de Bollinger qui sont ici, comme vous pouvez le voir, elles sont hyper resserrées. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, ça y est, nous sommes rentrés dans une phase de consolidation et quand ces bandes de Bollinger seront cassées, que ce soit par le haut ou par le bas, peu importe, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ce sera par le haut ou par le bas, mais peu importe, quand ces bandes de Bollinger seront cassées, alors dans ce cas-là, effectivement, on aura un mouvement volatile. Un mouvement volatile pour aller chercher des points soit plus haut si on casse effectivement par le haut, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, soit par le bas si on casse le range par le bas. Je vais vous donner tout de suite les niveaux clés, comme ça, eh bien, on a les targets à surveiller. Donc, je commence par le cas de figure pessimiste. C'est-à-dire que si jamais on casse ce range par le bas, dans ce cas-là, vous l'avez compris malheureusement, signal de vente, c'est plutôt baissier. L'idée serait d'aller chercher les 2,0976 $, puis une zone de support à 1,9047 $ avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 1 $, combien c'est 1,7652 $, zone de support, puis les 1,66 $. Donc là, voilà, ce sont les niveaux clés à venir chercher en cas de cassure du range par le bas. Donc là, pour l'instant, prudence, je rappelle que pour l'instant, les signaux sont plutôt dans cette direction-là. C'est-à-dire que là, on est sous une ligne de tendance baissière, on est plutôt aussi proche actuellement du bas du range. Donc pour l'instant, prudence, on est quand même plus proche de la cassure par le bas plutôt que de la cassure par le haut. Maintenant, il n'y a pas de souci. Le haut du range étant aussi, enfin le bas du range, pardon, étant une zone de support, on peut très bien rebondir sur ce fameux bas de range et reprendre de la force pour aller chercher par la suite la résistance du haut du range. Donc dans ce cas-là, le haut du range dans notre situation, il se trouve actuellement à 2,6142 $. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est à l'intérieur de cette zone de consolidation, pour l'instant, on patiente et on peut rester dans cette consolidation pendant quand même pas mal de temps. Je rappelle que là, on est en vue jour, chaque bougie est égale à un jour, il peut se passer quand même un long moment. Avant de vous donner les targets, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. On a vu la crypto injective, le fantôme, on a vu aussi le CKB, le Tao, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées régulièrement et en plus de ça, en ce moment, avec le code promo Noël30 jusqu'au 25/12/2024 minuit, vous avez un bonus de 30% sur le prix de votre abonnement, donc n'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de cette vidéo. Alors, continuons. Donc effectivement, si jamais on arrive à casser ce range par le haut, donc je vous redonne tout de suite le niveau clé, les 2,6142, dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce serait plutôt un signal d'achat, donc un signal plutôt bullish, pour aller chercher bien sûr des points plus hauts. Cassure de range par le haut, signal d'achat. Donc nous, en termes de target à venir chercher, si jamais on arrive à breaker la résistance du haut du range, on pourrait aller chercher dans un premier temps ici le dernier point haut. Regardez, ce sera une belle résistance. D'ailleurs, on va tout de suite cela matérialiser. En fait, parce que ça correspond déjà au point haut formé lors de la poussée haussière ici, en termes de clôture de bougie,
Et avec la mèche qu'on avait formée ici le 17 décembre, on est revenu rechercher ce niveau clé. Malheureusement, on s'est fait rejeter. Donc là, aller rechercher les 2,72 61, effectivement, ça peut être très intéressant. Mais on pourrait aller chercher bien évidemment des points encore plus hauts par la suite, notamment les 2,91 49 ou encore, pourquoi pas, les 3,5 ou les 4 $. Mais on va pas se mentir, ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on ira, je pense, pas plus haut. Ça m'étonnerait vraiment, il y a quand même des règles de base à respecter et je pense qu'elles vont être respectées. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher les 3,5 $ ou les 4 $ sans passer par une phase de retracement. Regardez cette vue hebdomadaire, on est toujours dans la zone de retracement, comme vous pouvez le voir ici, c'est la zone de retracement. On est en plein dedans actuellement, donc on peut largement retomber. Donc là, ça veut dire quoi? Puisque là, actuellement, c'est de la vue long terme, hein, bien sûr, vous l'avez compris. Ça veut dire que d'un point de vue long terme, moi je pense qu'on risque d'avoir un retracement avant de repousser et aller chercher des points beaucoup plus hauts sur ce bull run. Mais on peut très bien avoir, si jamais on arrive à casser ce range par le haut, on peut très bien avoir une petite poussée haussière, aller chercher les 3 $, 3,5 avant d'avoir justement ce fameux retracement. Et donc d'un point de vue bien évidemment très long terme, là ici comme vous le voyez actuellement sur ce tracé, ce ne serait pas du tout déconnant parce qu'on a quand même eu une belle première partie de bull run avec cette poussée haussière. On va pouvoir avoir un fameux retracement pour revenir rechercher des niveaux clés. Je vous les avais donnés tout à l'heure justement, ces niveaux clés. Et une fois qu'on a eu ce retracement, on pourra trouver rebond sur un de ces niveaux clés. Donc parmi ces niveaux clés, on retrouve, je le rappelle, les 1,7652 $, voire même les 1,6044 $ ou encore pourquoi pas les 1,3531 $. Ça, ce sont des niveaux clés à revenir retester, voire même pourquoi pas les 1,11 avant d'avoir un rebond long terme. Et là, cette fois-ci, on partirait sur la deuxième partie du bull run qui pourrait nous emmener justement aux 4 ou 5 $. Mais ça, ce ne sera pas tout de suite. Donc, il ne faudra pas être naïf. Si jamais on a une poussée haussière, si on arrive à casser ce range par le haut, il ne faudra vraiment pas du tout être naïf. Parce que, comme je vous l'ai montré, on peut très bien avoir une petite poussée haussière, mais attention, parce que derrière, il y a potentiellement un retracement plus important qui nous attend. Je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas à taper dedans, et Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque, elle est régulée en France. Donc là, effectivement, comme je disais, il ne faudra pas être naïf. Si on a une poussée haussière, ça ne voudra pas dire qu'on va partir to the moon. Donc là, on va avoir une poussée haussière si on break ce range par le haut, mais derrière, la vue hebdomadaire et la vue mensuelle, en termes de retracement, elles sont quand même plutôt favorables à un vrai retracement. On est quand même très très éloigné du ruban de moyenne mobile, en plus de ça en vue mensuelle. Donc là, franchement, on ne va pas se mentir, il est fort possible qu'en vue mensuelle, on ait quand même un retracement plutôt prononcé pour justement faire un gros check-out, sortir le maximum de personnes du train et repartir de plus belle par la suite pour la seconde partie du bull run qui arrivera peut-être dans les prochains mois. En tout cas, pour l'instant, on patiente. Nous ne devons pas être naïfs quand on voit effectivement la configuration actuelle. De toute façon, déjà, on ne sait même pas si on va réussir à breaker ce range par le haut. Je rappelle que là, pour l'instant, nous sommes quand même plus proches de la cassure par le bas plutôt que par le haut. Donc, prudence extrême. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous savez, c'est ça qui participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos sur le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, ciao ciao.